Bon, aujourd'hui, on va faire la démarche complète du début à la fin. Soit un triangle rectangle qui possède un grand côté dont la mesure vaut 51 cm de moins que le double de la hauteur et une hauteur mesurant 17 cm de plus que sa base. Tu te souviens, quand tu vois ce genre de phrase-là, tu dois développer l'automatisme et penser que ça se fait par l'algèbre. Donc, on me demande, détermine l'aire du triangle, donc j'aurai besoin de la formule d'aire du triangle, sachant que son grand côté équivaut aux 5/3 de sa base. Donc, première chose à penser quand on te parle de figures géométriques, c'est d'aller les dessiner. Donc, j'ai mon triangle rectangle. Ce qu'on appelle la base, on va dire que c'est le côté ici en bas. La hauteur, on va la mettre ici, parce que tu te souviens que la hauteur et la base forment toujours un angle droit. Et ce qu'on appelle le grand côté, on va le placer ici. Donc, on me dit, là je fais mon truc des flèches, le grand côté, la mesure du grand côté équivaut à 51 de moins que le double de la hauteur. Donc, je vais procéder à reculons. Je pars de ma hauteur et je vais faire le double. Je pars de la hauteur, je vais faire x 2. Ensuite, je recule dans ma phrase. 51 cm de moins. Donc, j'aurai à faire moins 51. La deuxième partie de la phrase, on me dit que la hauteur mesure 17 cm de plus que sa base. Donc, je pars de la base et je m'en vais vers la hauteur. 17 cm de plus, donc c'est plus 17. Mon truc des flèches est fait. Et là, je dois décider où est mon inconnu. Donc, l'inconnu, on le place toujours là d'où partent toutes mes flèches. Si je connais la base, je vais être capable de trouver la hauteur. Si je connais la hauteur, je vais être capable de trouver mon grand côté. Donc, on va dire que notre inconnu, B, pour base, on le place ici. Donc là, je suis rendue à faire la liste de mes mesures inconnues et à trouver leur expression algébrique. Simplifié, je pourrais même rajouter ça. Donc, si la base vaut B, la hauteur, elle, va valoir B plus 17. Je vais faire la liste ici. Donc, ma base vaut B. La hauteur sera égale à B plus 17. Et mon grand côté, je dois prendre la mesure de la hauteur, qui est B plus 17. Je dois multiplier tout ça. Quand je dis tout ça, ça veut dire que je dois le mettre entre parenthèses. Donc, je multiplie tout ça par 2. Et ensuite, je vais soustraire 51. Donc là, je ne laisse pas ça comme ça. Je dois simplifier dès maintenant. Donc, je distribue le 2 pour faire 2b plus 34. Oups. 2b plus 34. Et ensuite, moins 51. Encore une fois, il y a des choses que je peux regrouper. Le 34 et le 51, je peux les calculer ensemble. Je vais obtenir 2b moins 17. Ça, c'est la valeur de mon grand côté. Donc, j'ai fait la liste des mesures inconnues et j'ai trouvé leur expression algébrique simplifiée. Étape 2, je dois bâtir mon équation algébrique qui contient seulement qu'une inconnue, seulement qu'une lettre. Dans notre cas, ça sera la lettre B. Maintenant, je te donne un truc. Quand tu lis le dernier paragraphe, détermine l'aire du triangle, ça va, sachant que son grand côté équivaut aux 5/3 de sa base. Est-ce que tu as l'impression, je vais la faire en couleur celle-là, qu'on devrait rajouter une autre flèche partant de la base puis allant au grand côté? Si tu as cette impression-là qu'on doit refaire une deuxième flèche qui est inutile, que tu ne vois pas à quoi ça sert, ben c'est signe que ça, tu vas t'en servir pour faire ton équation. C'est de cette phrase-là, c'est de cette phrase-là que je me sers pour faire mon égal. Habituellement, on la retrouve au début de la question ou à la fin. Mais ça, c'est pas garanti. Donc, si c'est la première ou la dernière phrase qui t'embête, que tu ne sais pas trop à quoi ça sert, ben c'est probablement pour faire ton équation. Donc, on va aller écrire ça. On me dit que... attendez un petit peu. On me dit que le grand côté équivaut. Donc, mon grand côté, là, j'écris ça en mots. Équivaut, c'est le signe égal, aux 5/3
le de qui est ici veut dire un fois, donc 5/3 fois la base. Donc ça, c'est mon équation. Fait que là, je vais aller la remplacer par les expressions algébriques que j'ai trouvées. Mon grand côté, c'est 2b moins 17, va être égal à 5/3 multiplié, oups, on va faire un picot, ça va être plus facile, multiplié par la base qui est b. Donc, là, je te montre autre chose. Ce côté-ci, ce membre-là, peut aussi s'écrire 2b moins 17 égale 5b sur 3. Je peux aller placer le b au numérateur. Ça, c'est possible de faire. Il faut que ton cerveau soit habitué à passer d'une forme à l'autre. Donc, mon équation est écrite. S'il y a des choses que j'avais pu simplifier, je l'aurais fait, mais dans le cas, pour l'instant, il n'y a rien que je peux simplifier. Étape 3, si l'équation se présente sous la forme d'une fraction, vois-tu qu'ici j'ai une fraction? Donc, je vais avoir à appliquer le produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. Ce que tu peux rajouter pour t'aider, c'est le 1 ici. Donc là, j'ai une fraction qui est égale à une autre fraction. Produit des moyens égale au produit des extrêmes, ce que ça dit, c'est quand je vais multiplier cette expression-là avec ça, je dois obtenir exactement la même chose que si je multiplie ça avec ça. Ça, c'est une loi mathématique. Donc, on va se servir de ça pour faire notre travail. Donc, je vais avoir 5b multiplié par 1 qui doit être égal à 2b moins 17. Tout ça, encore une fois, quand je dis tout ça, je le mets en parenthèse. Si tu as des plus et des moins à ton numérateur, ben, tu peux le mettre entre parenthèses. Multiplié par 3. Donc, pour t'aider, je vais remettre de la couleur. Ce qui était en orange, c'était ça. Et ce qui était en turquoise, c'était ça. Donc, tu vois, le produit des moyens égal au produit des extrêmes, c'est simplement de passer de cette forme-là à cette forme-là. Je réécris mon équation différemment pour qu'elle soit plus simple à calculer. Donc, à chaque fois que c'est possible, je simplifie. Ici, j'ai une multiplication que je pourrais simplifier. 5b fois 1, ben, ça reste 5b. Ici, j'ai un fois 3 que je peux distribuer. 6b moins 51. Et là, je me retrouve avec mon inconnu qui est b dans chaque membre. J'en ai à droite du égal, puis j'en ai à gauche du égal. Qu'est-ce que je dois faire? Étape 4. Si l'inconnu se retrouve dans les deux membres, on en élimine une. Laquelle je dois éliminer, ça importe peu. C'est moi qui décide. Donc, moi, je préfère éliminer celle-là. Allons-y comme ça. Donc, moins 6b, moins 6b. Je fais le contraire. J'avais plus 6b, ben le contraire, c'est moins 6b. De ce côté-ci, les 6b s'annulent. De ce côté-ci, je me retrouve avec moins 1b égale moins 51. J'ai pris la peine d'écrire le moins 1 parce que mon objectif, c'est d'avoir b tout seul. Donc, je dois me débarrasser du moins 1 éventuellement. Donc, j'ai la lettre B, mon inconnu, juste à gauche du égal. Étape 6, je vais aller voir qu'est-ce qu'on doit faire. Étape 5. On se débarrasse des plus et des moins qui se trouvent du même côté du égal. Est-ce que j'ai plus quelque chose ou moins quelque chose ici? Là, je modifie un peu mon équation. Si j'avais eu plus 3, bien, il aurait fallu que je fasse moins 3, moins 3. Mais ce n'est pas le cas. J'ai aucune addition, aucune soustraction. Donc, cette étape-là, j'ai rien à faire. Je peux passer directement à l'étape 6. Étape 6, je me débarrasse du coefficient. Le coefficient, c'est le chiffre qui est devant la lettre. En divisant chaque membre par le coefficient. Donc, mon coefficient, c'est moins 1. Je vais devoir diviser par moins 1, diviser par moins 1. Ce qui va me donner, si je réécris tout ça, moins 1b égale moins 51. Je divise par moins 1, je divise par moins 1. Les 1 vont s'annuler et il me reste b est égal à 51 cm.
De toute façon, je n'aurais pas pu avoir un côté qui a une mesure négative. C'est un non-sens. Donc, B vaut 51 cm. Mon travail n'est pas terminé. Je dois retourner dès le début. B, qu'est-ce que c'était au juste? B, c'était la mesure de ma base. Je viens de trouver qu'elle vaut 51 cm. Qu'est-ce qu'on me demandait de calculer? Je devais trouver l'aire de mon triangle. Bien, pour trouver l'aire du triangle, j'ai besoin de la base et de la hauteur. Bon, bien, si ma base B vaut 51, je vais remplacer B par 51. Donc, 51 plus 17, 68 cm pour ma hauteur. Donc, pour calculer l'aire, tout ce que j'ai besoin, c'est de la base et de la hauteur. Donc, je n'ai même pas besoin de faire le calcul du grand côté, j'en ai pas besoin. La formule pour calculer l'aire d'un triangle, je vais essayer de faire ça dans un petit coin ici, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, dans mon cas, ma base vaut 51, la hauteur 68, et je divise tout ça par 2. Ce qui me fait 1734 cm² pour l'aire. Et j'ai répondu à ma question.